Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jean au chapitre 20. Joyeuse Pâques, en ce jour de la résurrection du Seigneur, nous sommes en la chapelle du couvent de Lorette de Curpipe. L'Eucharistie sera présidée par le Père Bergougnou, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Curpipe. Présent également le Père Philippe Tamine, curé de Sainte-Thérèse. Alors c'est dans une chapelle quasiment vide qu'est célébrée cette fête de Pâques. En raison du confinement, seule une poignée de paroissiens participent physiquement à cette messe de Pâques. Grâce à cette retransmission, vous pouvez vous joindre à nous à travers la communion spirituelle. Je précise que cette messe de Pâques est disponible au format vidéo sur le site de la paroisse Sainte-Thérèse ainsi que sur les différents sites et pages Facebook du diocèse de Port-Louis. Préparons-nous à vivre cette célébration de Pâques. Christ est ressuscité. Bonjour et bienvenue à vous, frères et sœurs, devant votre écran ou à l'écoute de la radio. Ce matin est un jour nouveau, le jour du soleil sans déclin. Grande est notre joie quand le Christ a vaincu la mort et le péché. Rendons grâce à Dieu, en Christ nous sommes sauvés. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie sur la terre, s'est levé ton jour nouveau. Hosanna Jésus, Fils de Dieu, sur notre chemin. Tu perces la nuit, dans ta lumière, nos yeux voient le Père. Alléluia, Alléluia. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie sur la terre, s'est levé ton jour nouveau. Bonjour à tous, c'est un jour de Pâques un peu surprenant. Célébré avec quelques personnes seulement ou en famille. Ne pas se retrouver pour faire la fête alors que nous nous réjouissons, chrétiens, parce que Christ est ressuscité. Nous sommes toujours appelés à la conversion. La conversion pour pouvoir mieux rencontrer celui qui vient nous sauver, celui qui a donné sa vie pour nous. Et au début de cette Eucharistie, nous sommes contents, même dans la séparation, de vivre dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la miséricorde du Père, la paix de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, amour qui nous a tout donné, tu nous offres la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, crucifié pour tous les pécheurs, tu nous sauves par ta croix. Béni sois-tu
et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité pour notre vie, tu nous ouvres la gloire du ciel. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et c'est dans la joie du Christ ressuscité que nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ avec l'Esprit dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions ensemble. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. En ce jour de Pâques, préparons-nous à vivre la liturgie de la parole, que l'Esprit nous aide à comprendre les Écritures. Pierre proclame sa foi avec enthousiasme. Celui sur qui le Christ fonde son Église affirme avec conviction que le Christ, mis à mort, est ressuscité, que son témoignage affermisse notre foi. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine,
il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. En réponse à ce récit des Actes des Apôtres, prions et méditons le psaume 117. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Christ, mort pour nos péchés, ressuscite pour notre salut. Associés à sa mort, nous le sommes aussi à sa résurrection par le baptême. Saint Paul nous invite à vivre en ressuscité. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ,
Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Au son de l'Alléluia, qui est de retour après plusieurs semaines de carême, eh bien, nous poursuivons cette messe du jour de Pâques avec la communauté paroissiale de Sainte-Thérèse-Cure-Pipe. L'évangile est proclamé par le Père René Bergougnoux. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Notre Pâques immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que le Christ ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandèrent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu
est votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. En ce dimanche de la résurrection du Seigneur, l'homélie est donnée par le Père René Bergogneau. Souvenons-nous, au premier chapitre du livre de la Genèse, quand Dieu a tout créé, il nous est dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 7e jour, le jour du Shabbat, le jour du repos que la tradition juive a gardé. Ce jour-là, on ne fait rien, on se repose parce que Dieu s'est reposé après la création. Mais juste avant, au 6e jour, il avait créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Il leur avait ordonné de se multiplier. Et à la fin, Dieu vit que cela était très bon. Cette année-là, à Jérusalem, au 6e jour, avant le Shabbat, Jésus est arrêté, condamné, cloué sur la croix. Son dernier mot, c'est « tout est accompli ». Ça revient en quelque sorte comme au 6e jour de la création, Dieu vit que cela était très bon. Tout est accompli. Alors nous avons du mal à comprendre. Lui, le Fils, celui qui est passé au milieu des hommes de son temps, qui a consolé, guéri, donné espérance, qui a pardonné, qui a purifié, qui a relevé. Voilà qu'il est écrasé de souffrance, crucifié, mort. Le Verbe s'est fait chair, nous dit saint Jean dans le début de son évangile. Mais ce Verbe fait chair, cette parole qui, comme au début de la Bible, est parole créatrice, Dieu dit et les choses se font, ce Verbe c'est chair, cette parole de Dieu, voilà que c'est maintenant un homme mort sur la croix. On va le descendre de la croix et on va le mettre au tombeau pour le jour du Shabbat. Dieu s'était reposé au 7e jour. Le Verbe mort est déposé au tombeau. Le Verbe, la parole, va-t-elle donc se taire? Est-ce fini de celui qui est venu apporter tant d'espérance à tout un peuple, en particulier au peuple des plus petits, des plus pauvres, de ceux qui savaient se reconnaître pécheurs, mais qui avaient découvert avec sa parole qu'ils étaient aimés de Dieu. Le Verbe va-t-il donc se taire? La pierre est roulée, le tombeau est fermé,
Dieu va-t-il se faire silence à jamais? C'était le 7e jour. Mais après le 7e jour, il y a le 8e qui est un premier jour. Et souvenons-nous, au premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Au premier jour de cette semaine, le tombeau est ouvert, vide. Marie-Madeleine le découvre. Les apôtres qu'elle a prévenus viennent voir, constater. Mais ils ne comprennent pas trop ce qui est arrivé. Et voilà que ce qui est arrivé, c'est la lumière. La lumière, non pas seulement pour quelques-uns, mais pour toute l'humanité. Non pas la lumière du soleil, mais plutôt la lumière de la vie, la lumière du cœur. Il est ressuscité. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Marie-Madeleine ne le reconnaît pas. Il faut un mot, une parole. Il faut que le Verbe s'exprime. Et son premier mot, c'est un mot de tendresse, de compassion. Femme, pourquoi pleures-tu? Et ensuite un mot d'affection, un mot de familiarité. Il lui dit Marie. Et elle lui répond Maître. Celui qui est vivant nous reconnaît, même si nous ne savons pas le reconnaître. Il nous appelle par notre nom. Et en ce jour de Pâques, où nous célébrons en quelque sorte aussi la fête de notre baptême, nous savons que nous sommes reconnus par le Seigneur à cause de son amour et qu'il nous appelle toujours par notre nom. Et si nous nous reconnaissons appelés, nos yeux s'ouvrent, notre cœur s'ouvre et nous le reconnaissons. Alors on parle de lumière, on parle de joie, on parle de reconnaissance, on parle de proximité de Dieu et dans les temps qui sont les nôtres, ces jours-ci, on a tendance à croire, à penser peut-être que Dieu est bien loin, qu'il nous a oubliés. Celui qui nous guérissait, celui qui nous relevait, celui qui nous rendait espérance, où est-il? Serait-il resté au tombeau? Mais c'est à nous, chrétiens, que le message est donné de porter cette bonne nouvelle. Il est vivant, il est ressuscité. De porter une parole d'espérance, une parole de foi, de marquer par notre compassion, par notre proximité avec ceux qui souffrent, avec les plus pauvres, comment Dieu toujours est là. En Jésus-Christ ressuscité, nous sommes invités à être aujourd'hui les signes de son incarnation. Il est avec nous, il nous précède, il est toujours plus loin que notre chemin, mais il nous ouvre la route. Il est lumière, vérité, vie. Alors, pour cette parole entendue, rendons grâce. Elle nous invite à la foi, comme saint Paul nous le répétait. Et comme saint Pierre disait chez le centurion Corneille, celui que Dieu a ressuscité, c'est pour qu'il donne la vie à tous. Rendons grâce pour cette parole, pour la table de décès où nous pouvons le reconnaître, qui se donne dans nos mains. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui ne peuvent pas l'accueillir dans leurs mains,
qu'ils l'accueillent dans leur cœur. Il est présent, celui qui nous dit qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Et demandons que l'Esprit Saint nous soit donné afin que nous ne nous laissions pas aller au découragement, au désespoir, mais que dans la foi, nous puissions encore et encore chanter « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia ». Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Pour la proclamation de notre foi, nous reprenons la proclamation telle que nous l'avons vécue ou que l'ont vécue pour nous à notre baptême, ceux qui nous accompagnaient. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Et le rappel de notre baptême, je vais maintenant bénir ceux qui sont là, mais à travers l'image et le son, ceux qui participent à cette célébration. L'eau vive du baptême sur nos lèvres et sur nos fronts. L'eau vive du baptême a gravé en nous ton nom. Nous sommes un peuple né de toi, marqué du signe de ta croix, signe d'amour, ta croix, signe d'amour. Frères et sœurs, le monde ancien s'en est allé. Christ est ressuscité. Prions-le afin que par toute la terre éclate en ce jour la joie qui n'aura pas de fin. Béni sois-tu, Seigneur de Pâques. Aujourd'hui, ta résurrection affermit la foi de l'Église et la renouvelle dans sa mission. Pour tous les baptisés, afin qu'ils soient disciples missionnaires, Seigneur, nous te prions. Qu'on nous prie toi,
papa. T'ouvres les cieux pour te écoute nous la prière. T'ouvres les cieux pour te exauce nous la prière. Béni sois-tu, Christ, relevé du tombeau. Aujourd'hui, ta victoire sur les forces des ténèbres et de la mort offre au monde un nouvel avenir. Pour nos dirigeants, afin qu'ils assument avec dévouement et professionnalisme ce temps difficile, Seigneur, nous te prions. Quand nous prions toi, papa, t'ouvres les cieux pour te écoute nous la prière. T'ouvres les cieux pour te exauce nous la prière. Béni sois-tu, vainqueur des ténèbres. Aujourd'hui se lève une aube nouvelle pour que les personnes qui souffrent et surtout sont victimes du coronavirus puissent retrouver par toi leur santé. Seigneur, nous te prions. Quand nous prions toi, papa, t'ouvres les cieux pour te écoute nous la prière. T'ouvres les cieux pour te exauce nous la prière. Ô Christ, ta résurrection est source d'espérance. Daigne, nous t'en supplions, exaucer nos prières. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes ce matin en la chapelle du couvent de Lorette de Curpipe, la messe du jour de Pâques avec la paroisse Sainte-Thérèse et les religieuses de Lorette. Voici venu le moment de l'offertoire avec les offrandes, le pain et le vin qui deviendront corps et sang du Christ ressuscité. Offrons nos joies, nos peines, nos peurs, surtout en ce temps de pandémie. Une pensée ce matin pour les malades, ceux et celles qui souffrent du Covid-19, les patients décédés, leurs familles. Prions pour le personnel soignant, les hommes et les femmes des services essentiels, nos dirigeants appelés à prendre des décisions. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie, et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ était mort, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais grandir cette Église dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux et celles, prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, femmes, enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il avait apporté des paroles de consolation, des paroles de vie. Le Verbe fait chair, le Fils, nous a donné aussi les mots de la prière, animés par l'Esprit Saint, en lien avec tous les chrétiens du monde qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, et souvent à domicile, peuvent prier et se tourner vers Dieu. Ensemble, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et frères et sœurs, qui êtes dispersés, mais unis par la prière, que la paix soit à vous et en vous. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. En ce temps de confinement, nous pouvons nous aussi donner un signe de paix avec un namasté, avec une parole, un sourire, que Jésus, ressuscité, prince de la paix, nous y aide. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En ce dimanche 12 avril, jour de Pâques, nous savons la grande souffrance des chrétiens de ne pouvoir participer physiquement aux messes. Les églises sont fermées en raison de la pandémie du Covid-19. Les chrétiens sont empêchés de communier sacramentellement. Aussi l'Église vous propose cette prière pour une communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. C'est une nouvelle plus vaste que la mer et plus bleue que le ciel. C'est une nouvelle plus vive que le sang et plus verte que le vert des forêts du printemps. Jésus la vie, alléluia. Jésus la vie, alléluia. Le grain est mort, voici le fruit. Ce n'est plus la mort qui l'emporte. Le Christ est là, voici le fruit. Alléluia, 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 alléluia. Unissons notre prière. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous entrée dans ta lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant avec nous pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et nous terminons par la bénédiction solennelle du jour de Pâques. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne fête de Pâques à tous, même si bien des choses assombrissent ce jour. Que le Seigneur soit avec vous. Il est vivant, ressuscité. Bonne journée. Chantons notre joie, Dieu est vivant, alléluia. Chantons Jésus, Dieu de lumière, alléluia, alléluia. Nous avons tous le cœur en fête, tous les pays sont rassemblés. Nous venons vivre la rencontre avec Jésus dans l'amitié. Chantons notre joie, Dieu
joyeuse Pâques à vous, c'est ici que prend fin cette retransmission. Je vous Merci rappelle qu'à de votre 11 attention. nos remerciements et vœux de Pâques au Père René Bergougnou, vicaire de Sainte-Thérèse Curpipe, le Père Philippe Tamim, curé de la paroisse, ainsi qu'aux religieuses de Lorette, sans oublier Bernard, Priscilla et Sandra qui ont animé cette célébration de Pâques. Joyeuse fête de Pâques et bonne journée sur l'antenne.